Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Brice Schwartz, je suis toujours freelance en marketing de contenu et copywriting. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent, c'est l'écologie. Alors qu'est-ce que l'écologie a à voir dans le freelancing et le marketing? Pas grand chose en fait, si j'en parle aujourd'hui c'est parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Au quotidien, j'essaie de réduire mon impact, de limiter mon empreinte écologique, mon empreinte carbone, et justement d'améliorer les choses. Pour moi, on est tous concernés par l'écologie, par l'effondrement, par le climat qui change, qui se dérègle, par la destruction du vivant, enfin bref, on va pas tout de suite plomber l'ambiance, mais en tout cas pour moi c'est important de parler de ça parce que c'est quelque chose qui vraiment dirige ma vie en fait, et du coup j'ai envie d'utiliser mon audience, mon activité, et YouTube, ce canal, pour parler de ça avec toi et pour pouvoir t'expliquer pourquoi je parle d'écologie. Alors si tu me connais un peu, tu sais que j'ai l'habitude de parler de ce sujet de résistance écologique. J'en parle dans mon blog, j'en parle sur LinkedIn, sur mes réseaux sociaux, dans la newsletter. J'en parle régulièrement, je partage des ressources, je partage des articles, des podcasts, des interventions. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup mieux calées que moi sur le sujet pour t'en parler. J'adore parler de freelancing, de marketing de contenu, de copywriting, de tous ces sujets qui sont vraiment mon quotidien au niveau professionnel et même personnel en fait. C'est vraiment des sujets que j'adore. Mais pourquoi te parler d'écologie alors que on a un peu créé une relation sur un mode professionnel, toi et moi. Si tu me suis aujourd'hui, c'est parce que tu m'as découvert via le freelancing, via le marketing de contenu, via ce que je publie sur LinkedIn. Je sais pas trop, à toi de me dire d'ailleurs comment tu m'as découvert, ça m'intéresse. Mais pour moi, c'est important d'utiliser mon audience et ma position de communicant pour te parler d'écologie. Si tu me connais un peu, tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la résistance écologique. J'essaie d'en faire un combat et crois-moi que c'est que le début parce que j'ai pas mal de projets qui arrivent dans le domaine. J'adore le sujet du freelancing, du content marketing, c'est super important, mais il y a bien plus important en fait. Pour moi, l'écologie et la sauvegarde du vivant, l'avenir des futures générations, mais du vivant en général, c'est-à-dire les végétaux, les autres animaux non humains, les futurs humains, c'est quand même plus important que tout le reste, et on est tous concernés, donc pour moi c'est important de t'en parler. J'ai pas mal d'autres projets qui arrivent sur le sujet, je t'en dis pas plus pour le moment, mais il se pourrait bien qu'il y ait de gros projets dans les tuyaux, au niveau business justement, mais pas que. Au niveau de l'écologie et de l'impact en fait. Il y a beaucoup d'acteurs à impact, que ce soit l'ESS, les ONG, Tech for Good, il y a énormément d'acteurs plus ou moins économiques qui font de l'écologie, ou en tout cas de la recherche d'un monde meilleur, leur combat. Et c'est important quand on a des compétences, quand on a justement au niveau professionnel une certaine expérience, d'accompagner ces acteurs-là pour qu'ils puissent être plus visibles et que l'économie, on va dire, plus responsable, prenne le pas sur l'économie traditionnelle l'économie traditionnelle qui nous a menés là où on en est aujourd'hui, sans vouloir entrer dans le capitalisme, l'anticapitalisme, les énergies fossiles, la production de pollution par les pays les plus riches qui, au final, atteint surtout les pays les plus pauvres, enfin bref. Le but, ce sera surtout d'accompagner les acteurs du changement vers une transition écologique pour l'ensemble de la société. Alors moi, je suis un communicant, tu le sais, mon métier c'est le marketing, c'est de persuader, c'est d'apporter de la valeur au travers du contenu, et je pense que dans ma position, j'ai une responsabilité, c'est celle tout simplement de sensibiliser, de faire de la pédagogie, d'éduquer, même si j'aime pas trop ce terme, je trouve que c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, je pense que c'est mon devoir d'informer sur ce que je sais, sur ce que je suis capable de comprendre, parce que quand on parle d'écologie, c'est des notions qui sont parfois très complexes. Quand on parle d'énergie, il n'y a que les ingénieurs qui sont vraiment calés dans le sujet, qui peuvent vraiment t'en parler correctement. Quand on parle de fonte du permafrost, de l'impact de l'économie réelle sur les émissions de gaz à effet de serre, il faut quand même se renseigner un petit peu. Donc moi je m'y connais un petit peu, en tout cas j'en connais assez pour te partager certaines idées, certains faits, certaines conclusions. Ça veut pas dire que toi tu ne peux pas comprendre, et ça veut pas dire non plus que j'en sais plus que toi. Le but c'est vraiment de partager de la connaissance, et je pense que c'est essentiel d'utiliser aujourd'hui tous les moyens d'information. Quand on voit ce que fait Greta Thunberg, ce que fait Extinction Rebellion, et d'autres acteurs, Désobéissance Écolo Paris, d'autres acteurs très engagés, Floraison aussi, qui a un podcast sur le sujet, sur l'écologie plutôt radicale on va dire,
ils savent utiliser les nouveaux moyens de communication pour atteindre leur cible. Et au final, leur cible, c'est qui? C'est toutes les personnes qui sont pas encore sensibilisées. Même Greenpeace a sorti une super campagne de pub, là, il y a quelques jours. Comme quoi, tous les acteurs de l'écologie se mettent au numérique, se mettent à la communication vraiment moderne, et c'est ça qu'on leur reprochait auparavant, c'était que l'écologie n'était pas sexy. Et c'est triste à dire, mais au final, on est tous victimes, d'une certaine manière, du marketing, et le jour où l'écologie sera vraiment à la mode, je pense qu'on aura réussi, et mon but aussi, en tant que marketeur, c'est de rendre mainstream et de populariser l'écologie pour que tout le monde prenne conscience que l'écologie, c'est pas seulement, on me reproche souvent de critiquer les petits gestes, mais l'écologie, c'est pas seulement acheter une voiture qui consomme moins, manger bio, manger moins de viande, prendre un peu moins l'avion. L'écologie, en fait, c'est surtout agir sur le système en place. Le système capitaliste, qu'on se le dise, c'est ce système-là qui émet 80% des gaz à effet de serre et de la pollution. En fait, les actes individuels ne représentent que 20% de la pollution et de tous ces problèmes. Donc même si tout le monde devenait irréprochable, ça ferait 20%. Ensuite, ça agirait sur les entreprises qui, à leur tour, pourraient se transformer. Mais on a tous un rôle à jouer dans la transformation, dans la transition écologique. Et en tout cas, j'ai envie de jouer mon rôle au travers de ma position de communicant, au travers de mon métier aussi, parce que j'aide aussi les entreprises à impact à se démarquer sur Internet. Entreprises à impact dans tous les sens du terme. En tout cas, aujourd'hui, je travaille plus du tout avec les clients de certains secteurs comme les énergies fossiles, l'automobile, l'hyperconsommation, les choses type Black Friday, voilà. Il y a beaucoup de demandes en rédaction, en marketing, pour promouvoir ce type de consommation. Moi, je refuse catégoriquement à tout projet qui ne sert pas l'avenir de l'humanité, et qui ne va pas améliorer les choses, et qui va, au contraire, prolonger le système actuel, qui est loin d'être parfait, malheureusement. Voilà, donc moi en fait ce que je te propose, c'est de continuer sur la même lancée jusqu'à ce que d'autres projets arrivent, c'est-à-dire que toutes les semaines dans ma newsletter, chaque lundi, donc je te partage des choses, des ressources, des idées, des contenus sur le freelancing, le content marketing, le copywriting et la résistance écologique. Donc quand je parle de résistance écologique, qu'on soit bien clair, c'est pour faire la distinction avec l'écologie au sens plus traditionnel du terme, c'est-à-dire moins émettre de déchets, voilà, l'écologie mainstream, l'écologie positive, c'est pas ça qui va nous sauver, clairement, réduire le plastique c'est très bien, mais s'il n'y a pas un peu d'écologie radicale, d'écologie politique, d'action vraiment qui impacte les principales entreprises, en fait, pollueuses, ça va pas nous mener bien loin. Donc, à coup de petites touches dans ma newsletter, chaque semaine, je te partage des ressources, je te partage des idées, des contenus en fait sur la résistance écologique, donc comment agir à ton niveau, quel qu'il soit, en fait, on peut tous agir, on a tous un pouvoir. On a tous le pouvoir d'agir et de faire bouger les choses, en fait, qu'on se le dise, même si on n'en a pas l'impression, quand on voit que tel homme politique, telle femme dirigeante d'entreprise, évidemment qu'ils ont plus de pouvoir que nous, mais ils sont moins nombreux. Au final, qui est le plus nombreux? C'est le peuple. Et donc c'est à nous d'agir sur eux. Au final, les politiques s'adaptent aux entreprises, les entreprises s'adaptent aux consommateurs. Donc si nous, on agit, si nous, on boycotte, on communique, on balance des noms des entreprises qui respectent pas l'environnement. Donc je te donne rendez-vous le 14 mars à Paris pour la marche climat. Greta sera là, ce qui est un événement en soi déjà. Tu sais quoi faire si la vidéo t'a plu, je te souhaite une belle journée, je te dis à dans 2 semaines et d'ici là, prends soin de toi.